Et nous allons parler d'un sujet important ce matin. La foi comme support de notre prestance. Nous sommes toujours dans la dynamique de la prestance pour savoir comment vaincre l'adversité et décider nous-mêmes de la suite des événements. La problématique est ici se situe dans le fait que nous puissions nous distinguer, puisque la prestance signifie tout simplement supériorité. En toutes circonstances, sur la planète Terre, les enfants de Dieu doivent pouvoir se distinguer et démontrer à ceux et à celles de notre génération que nous sommes des dieux en forme humaine. Nous ne sommes pas n'importe qui et ce n'est pas un slogan politique. Quand je vous demande de le répéter, c'est une réalité biblique. Vous êtes effectivement pas n'importe qui. Je vous l'ai déjà dit que la prestance signifie rien d'autre que la supériorité. Cette supériorité doit se manifester dans notre vie de tous les jours. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on vous enseigne dans l'église, c'est parce que le Dieu qui nous inspire par son esprit sait d'abord des situations par lesquelles nous pouvons passer. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons reçu un enseignement et lorsque les situations arrivent, alors nous allons mettre en œuvre. Nous allons pratiquer les vérités spirituelles qui nous ont été enseignées pour que nous puissions ainsi nous distinguer. Ce n'est pas à laisser dans vos cahiers de notes. Avec la révérende, en début de semaine, nous avons dû aller prier pour un couple nouvellement marié. C'est tout à fait normal. Mais ce que je n'ai pas accepté, c'est tout simplement qu'on enseigne les gens et les gens ne mettent pas en œuvre. Lorsque la crise ou une situation négative vient, les vertus spirituelles, et dans vertu à la force qui leur ont été enseignées. Je voudrais donc introduire en vous rappelant 3 textes que j'ai déjà lus. Vous notez Lévitique 21:10, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. On aurait dit dans le Nouveau Testament qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui a été consacré, revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. On ne peut pas vivre le deuil de notre vie alors qu'on est encore vivant. Ici, l'image du texte de Lévitique veut dire que quand quelqu'un découvrait sa tête et déchirait ses vêtements, il était dans le deuil. Il était dans la souffrance. Il était dans l'extrémité. Ça veut dire qu'il n'avait même pas de solution à trouver en son problème. Mais la Bible déclare le sacrificateur, il a plu à Dieu de lui donner la supériorité sur ses frères. En accord avec Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui a fait de nous des prêtres et des rois. Nous sommes les sacrificateurs. Et si nous avons été oints parce que baptisés dans le Saint-Esprit, régénérés par la puissance du Saint-Esprit, alors nous sommes prêtres, certes, nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs. La Bible dit que c'est aux sacrificateurs que Dieu a donné la supériorité. Ça veut dire, si vous me dites qu'au Gabon, il y a 1 500 000 habitants, tous les chrétiens nés de nouveau ont, selon Dieu, la supériorité sur le reste des membres du peuple. Vous l'avez, mais ça ne se voit pas dans la vie de tous les jours. Voilà mon problème. Voici pourquoi je vais insister là-dessus jusqu'à ce que ça va rentrer. Béni soit Dieu qu'il a restauré notre intelligence. Vous avez la supériorité. Dis à ton voisin, tu as la supériorité. Même si tu es ménagère au ministère de l'Habitat, tu as la supériorité spirituellement parlant sur ton ministre parce que cela t'a été donné. Et à la limite, c'est à cause de toi que son ministère peut marcher. Tu peux même décider de la suite de la survie de ce ministère. Vous avez la supériorité. Il faudrait qu'il y ait certaines croyances que vous incrusterez dans votre cœur. Quel que soit le domaine d'activité professionnelle, dans les affaires où vous êtes, vous avez la supériorité sur tous ceux qui font le même travail. À cause du fait que le sacrificateur a reçu la supériorité sur ses frères. Alors il dit, ne déchirera pas son vêtement, il n'ôtera pas. C'est comme dans l'Ancien Testament, Job, dès que quelque chose est arrivé, vous savez ce qui est arrivé? Il a enlevé les habits, il s'est jeté dans la poussière. Dieu dit non, le sacrificateur a la supériorité.
Les choses qui affectent les autres ne doivent pas vous affecter. Ça peut affecter tout le monde, sauf vous. Et quand maintenant la situation arrive, les gens oublient qu'on leur a dit ça à l'église. Et ils pleurent. Tant que tu dois t'élever au-dessus et démontrer que tu peux te distinguer à cause de cette supériorité qui t'a été donnée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est dans Lévitique 21:10. On continue. Alors je vous dis une chose, je vous interdis de la part du Seigneur de découvrir votre tête et de déchirer vos vêtements. Ici, c'est la symbolique du malheur. Donc, si la Bible dit que c'est interdit pour le sacrificateur de découvrir sa tête, déchirer ses vêtements, dans une situation comme ça, c'est que nous avons le pouvoir de décider sur la suite des événements. Nous avons le pouvoir de vaincre le mal. Nous avons ce pouvoir. Beaucoup de gens ne meurent pas parce que Dieu avait prévu qu'ils meurent. Ils meurent à cause de leur ignorance. N'oubliez jamais 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, les voilés pour ceux qui périssent. Vous connaissez le texte? Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile qui est la gloire et l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est vous et moi. L'évangile a été donné pour que nous organisons au mieux notre vie sur terre afin que nous soyons de plus en plus performants et que nous nous collons de plus en plus à la nature divine. Voilà pourquoi l'évangile nous a été donné. On nous a donné ça pour ça. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il aveugle notre intelligence. On a besoin de la lumière de la compréhension. Ce n'est pas la lampe torche, ce n'est pas la lampe tempête, ce n'est pas la lumière que produit le courant de la SEG. Ce n'est même pas le soleil et la lune, ni les étoiles. Pour la simple raison qu'on va découvrir quand vous lisez la Bible, que la lumière a été créée avant le soleil, la lune et les étoiles. Donc de quelle lumière il s'agit? Sinon, si ce n'est pas la guidance, la compréhension surnaturelle d'un certain nombre de choses. C'est cette lumière-là que le diable vient, n'est-ce pas? Mais, voilà. C'est cette lumière-là. Si vous lisez la Bible, il ne s'agit pas de la lumière du courant électrique. La lumière, c'est la lumière de la compréhension. C'est pour ça que la Bible déclare au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et on termine, et la vie, Zoé, était la lumière. C'est cette lumière-là. Était la lumière des hommes. Si vous n'avez pas cette lumière de la compréhension, vous allez faire des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne verrez jamais le fils du président de la République aller manger dans une poubelle. Même s'il est fou, ils le mettront dans un cabanon. Nous continuons. Et aujourd'hui, nous sommes dans Lévitique 26, 18 à 19. L'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, la supériorité en renom, la supériorité en magnificence, afin que tu sois un peuple kadosh, un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Écoutez, le texte suggère que Dieu nous a fait faire promettre quelque chose. Dieu nous a fait prendre un engagement. Dieu nous a fait prendre un engagement. Il nous a fait promettre que nous serons son peuple. Dieu ne veut pas un peuple de moribonds. Il nous a fait promettre. Fais-moi la promesse que tu feras partie de mon peuple. Et si tu fais partie du peuple de Dieu, il y a des conditions. La première condition, tu observes tous ses commandements. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Et si tu observes tous ces commandements, une promesse sort. Il dit, je te donnerai sur toutes les nations qu'il a créées. 1, la supériorité en gloire. 2, la supériorité en renom. 3, la supériorité en magnificence. Afin que tu sois un peuple séparé. C'est ce que veut dire saint. Saint, sanctification, c'est en hébreu kadosh. Vous chantez kadosh, kadosh, c'est sainteté. Un peuple saint, c'est un peuple séparé, un peuple mis à part, un peuple qui se distingue pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Dis à ton voisin, Dieu trouve sa gloire dans le fait que tu te distingues. Regardez-moi un instant. Dieu regarde tous les humains. Il les regarde. Il voit tous les humains sur la surface de la terre et Dieu trouve une jouissance lorsque nous nous distinguons par rapport aux autres du fait que nous avons fait le choix d'être son peuple. Dans la pensée de Dieu, il ne conçoit pas que ce qui peut affecter un commun des mortels
avec quelqu'un qui se dit faire partie du peuple de Dieu. Je t'ai fait promettre que tu seras mon peuple. La condition que je te donne pour que tu deviennes mon peuple, tu dois observer tous mes commandements. Si tu observes tous mes commandements, moi je prends la responsabilité de faire quelque chose. Je te donne la dynamique de la prestance. Je te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre que j'ai créées. Supériorité en gloire, supériorité en magnificence et supériorité en renom. Qu'est-ce qui explique qu'on est confondu aux gens du monde? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui même les chrétiens envient les mondains? On envie leur réussite comme Asaph. C'est que quand il s'agit d'Isaac, on nous dit que Eshcol, le chef de l'armée et tout le reste, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont porté envie à Isaac. Le monde d'aujourd'hui devrait porter envie aux enfants de Dieu. On a dit qu'on va être son peuple, on a pris l'engagement, mais nous ne marchons pas selon ses commandements, alors pas de supériorité en gloire, pas de supériorité en renom, pas de supériorité en magnificence. Regardez encore Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, te donnera sur toutes les nations de la terre, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis. C'est pour ça, Carole Afaner, née en VAM, lorsque dans l'église on dit qu'il ne faut pas nourrir des pensées et les accompagner d'émotions contraires à la volonté de Dieu, c'est un commandement. Si tu obéis à mon commandement, je te donne la supériorité de la terre. Pourquoi vous violez le commandement de Dieu? Vous voulez la supériorité, mais vous violez le commandement. Pas de mauvaise pensée. Qu'est-ce que la Bible déclare? On l'a déjà vu. Philippiens 4:8. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Point barre. Maintenant, quand ma soeur, une mauvaise pensée vient, parce qu'il a voyagé, que tu es resté seul, et que je ne sais pas quel démon t'inspire, qu'il y a un voleur qui va venir t'agresser parce qu'il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de tourner autour de votre tête, mais vous pouvez empêcher un oiseau de s'y poser et de pondre un œuf. Au moment où il parle et il t'inspire une mauvaise pensée, tu dois répondre instantanément par une autre qui est conforme à la pensée de Dieu. C'est ça le combat spirituel. C'est rien d'autre. Ce n'est pas un démon qu'on attend avec des cornes, etc. Je suis tranquille dans mon coin, une mauvaise idée vient, tu vas mourir. Alors moi je réponds instantanément. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je commence sur la base de ce texte à prier, à crier et à créer une atmosphère et des émotions qui sont en accord avec ce texte. On n'a jamais dit que les mauvaises pensées ne viendront pas. S'il y a quelqu'un qui a tous les jours des mauvaises pensées, moi j'en ai, et j'en ai plein. Mais j'ai développé en moi un mécanisme qui fait que je prouve que pour une mauvaise pensée, j'en bombarde au moins 30 qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est pour ça que si vous voyez les actualités, ça va faire plaisir au docteur Patrick, en Israël, pour délivrer un seul soldat qui s'appelle Shalit, ça correspond à des milliers de Palestiniens. J'aime les Juifs. 1027 pour délivrer un. Un Juif correspond à 1027. Vous trouvez ça normal? Quand vous tuez un Juif, ils en tuent 100. Parce qu'ils savent qui ils sont. Cette supériorité dans leur gène. Il paraît qu'on peut prendre leur sang, le mettre dans un microscope, on voit la supériorité. Je vous dis ce qui est vrai. On voit ça. Vous prenez le sang dans le microscope et dites, mais les gars là, en Afrique du Sud, je vous défie, c'est la raison pour laquelle en Afrique du Sud, et pourtant des Juifs ont été là-bas très tôt. Vous allez dans une ville comme Cape Town, la moitié des villes appartient aux Juifs. Mais je vais vous dire une vérité. Les Juifs ne donnent pas leur sang. Ils ne donnent pas leur sang à l'hôpital. Et c'est une loi inscrite dans la loi. Aucun pays du monde, même sur le rapport des relations internationales, n'accepte de prendre le sang d'un Juif pour aller, oh, le gars là, il manque de sang, prenez son sang pour ne pas. Leur sang a de la valeur. Dans leur gène là, la prospérité, la supériorité est dedans. Depuis Abraham. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Quand vous allez réaliser qui vous êtes, vous n'allez plus que faire comme vous êtes là. Dites Amen 2 fois. Seigneur, aide-moi. Maintenant, la problématique aujourd'hui, c'est comment manifester en tout temps notre supériorité. Dis à ton voisin, comment manifester notre supériorité. Dis à ton voisin, même dans un environnement hostile. Dis comment faire. La deuxième question qu'on voudrait poser, c'est
Comment montrer au monde la vraie nature et le vrai statut d'enfant de Dieu que je suis? La troisième question que je pose, que faire pour révéler à ceux de notre génération que nous sommes les dignes représentants de Dieu sur la terre? Ou du moins les dieux en forme humaine. Autre question, comment anticiper sur mon futur, mon avenir? Ça, c'est aussi important. Dans la dynamique de la prestance, ceux qui se souviennent et qui suivent, j'ai déjà parlé de certaines vertus. J'ai parlé par exemple de la discipline, j'ai parlé de la violence. Aujourd'hui, je vais parler de la foi comme support de notre prestance. Dans Hébreux 11, 1 à 3, que vous connaissez bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Bon, tout le monde devait le connaître. Alors moi, je vous propose d'autres versions parce que les versions carambinées que nous connaissons depuis longtemps, nous ne les comprenons pas. La version que j'ai trouvée un peu bonne quand même, c'est la Bible Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. J'aimerais qu'on suive la suite. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Ça, j'aime ça. Je veux qu'on retienne quand même ça et la fin. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Je vais y revenir. Une autre version que j'ai aimée, dans une traduction un peu bancale, mais que j'aime, c'est la Bible amplifiée en anglais. Maintenant, la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que l'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. Car la foi perçoit comme fait réel ce qui ne peut pas être révélé par les sens. La foi perçoit comme fait réel ce qui ne peut pas être révélé par les sens. Maintenant, ma définition par excellence que j'ai étudiée depuis des années, c'est la foi, c'est être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. La foi, c'est être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. J'aimerais vous dire que la véritable foi qui précède de la parole, la foi est une des substances qui nous permet de maintenir ou d'accéder à la supériorité dont Dieu parle. La prestance dont nous parlons dans le cadre de cette longue série d'enseignements. La problématique, encore une fois, on parle de la dynamique de la prestance pour vaincre l'adversité et décider de la suite des événements. Ce n'est pas un message théorique. Je voudrais qu'il soit pratique. Nous vivons des situations, et puisque nous savons que l'année 2012 est une année extraordinaire, c'est l'année 2012, symbole du gouvernement de Dieu sur la terre. Je vous l'ai déjà dit, Dieu veut gouverner et se manifester à travers son gouvernement sur la terre. C'est une année où vous ne devez ni avoir peur des épreuves, ni avoir peur, n'est-ce pas, des combats, ni avoir peur des vicissitudes de la vie, même si nous savons que dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, mais vous et moi, nous sommes capables de réussir et de vivre dans un tel environnement. Ce n'est que le moyen par excellence que Dieu va utiliser pour que vous et moi, nous puissions nous distinguer. Donc l'épreuve n'est plus un problème, mais l'épreuve devient un moyen par excellence que Dieu va utiliser pour que je démontre au monde qui je suis. Écrivez ça en gros quelque part. Ce n'est plus un problème. Les ngangas, les sorciers décident de se lever pour te tuer. C'est le moyen par excellence qu'ils découvrent que tu es un poison pour leur activité. Il y a des gens qui m'entendent. Des ennemis complotent parce qu'ils estiment qu'ils sont capables de t'étouffer, de te tuer. C'est le moyen pour eux qu'ils découvrent que tu es un digne représentant de Dieu sur la terre et que tu es un Dieu en forme humaine. Aucune situation, je vous dis, vous et moi,
nous n'avons et nous n'aurons aucun argument. Sauf si vous voulez être un chrétien rétrograde. Aucun. Même si tu te lèves le matin et que tu as l'impression qu'il y a une masse qui a poussé entre tes jambes, ce n'est que le moyen par excellence que Dieu va utiliser pour prouver aux médecins que toi, tu fonctionnes dans une sphère où il ne peut pas aller à moins qu'il donne sa vie à Jésus. Il y a des gens dans la salle. Donc ne venez pas nous fatiguer. Commencez à prendre ce qu'on vous dit et commencez à les mettre en œuvre. Le diable est un menteur. Même la mort va refuser certains d'entre nous. Il va dire au diable, va chercher quelqu'un d'autre, pas eux. Vous n'avez pas entendu? Vous n'aurez même pas besoin de serrer les dents comme j'avais raconté la dernière fois. Vous n'avez même pas besoin. Il vient, il dit, c'est lui, chic, non. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Même la mort va refuser. Vous savez, la Bible, Paul parle que certains ont une odeur de mort et d'autres ont une odeur de vie. Allez méditer ça. Et quand tu commences à avoir la respiration Zoé, ça veut dire la respiration de Dieu, ça veut dire que tu as une odeur de vie. Donc la mort ne peut pas t'approcher. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans Corinthiens. Certains ont une odeur de mort et d'autres ont une odeur de vie. Je prophétise que vous avez une odeur de vie. Il y a certains qui me regardent avec les gros yeux comme ça, ils ne croient pas. Jesus. Même un chien enragé, il a l'habitude de mordre les gens de garder. Quand il va avancer, ouvrir sa gueule, la bouche va essayer de coincer. Il y a des choses bizarres qui vont se passer parce que tu fonctionnes dans une autre sphère. C'est toi qui dois faire un travail spirituel pour que cet environnement soit autour de toi. Maintenant, si vous ne voulez pas, vivez comme vous vivez. C'est votre droit le plus absolu. Donc, je vous ai parlé de la foi. Alors, la foi doit nous amener à dépasser les limites que nous imposent les circonstances. Notez seulement les versets. Je vous l'ai déjà, tout ça là, j'ai déjà prêché. Il ne faut pas me fatiguer. Marquez Marc 5, 25 à 34 et Lévitique 15, 25 à 27. On va seulement lire Lévitique parce que l'histoire, vous la connaissez. Tu peux m'aider à lire les versets? Hein? Tu vas m'aider à lire les versets. On s'est marié, tu as dit, oui, monsieur le maire. Donc, on continue. Seulement les versets que je vais te donner, pas tous. Il faut que les gens entendent. Tu liras seulement Lévitique. Alors, l'histoire de Marc 5, vous connaissez. Qui connaît l'histoire de la femme qui avait une perte de sang? Hein? Tout le baratin que vous connaissez, elle avait beaucoup souffert. Vous connaissez l'histoire? Qui sait qu'elle avait beaucoup souffert? Qui sait qu'elle avait beaucoup souffert? Est-ce qu'elle avait vu beaucoup de médecins? Mais son cas était allé comment? En empirant. Je vous ai dit Marc 5, 25 à 34, pendant que la révérende scolastique est en train de chercher dans sa Bible, Lévitique 15, 25 à 27. Regardez-moi bien. Cette femme, son cas était allé en empirant. Elle avait vu tous les médecins qu'elle a pu voir. Mais son cas s'aggravait. Je vous ai déjà dit plus d'une fois que son cas s'aggravait tout simplement parce que le diagnostic était négatif. Vous allez à l'hôpital et quelqu'un vous dit, monsieur, votre cas est grave. Quand vous entendez là, grave, avec vos deux oreilles, ça a une incidence sur votre santé. Ça va pour tout le monde? Elle allait voir les blancs. Ils lui ont dit, votre gars est grave. On lui a dit, va chercher les noirs. Elle allait chez les noirs, on dit, le Mbumba là, personne ne peut... moi, si j'essaie de me battre là, avec ce Mbumba qu'on t'a envoyé, je veux mourir. Donc, je ne peux pas toucher. Va mourir à la maison. Voilà pourquoi son cas était allé en emprunt. Un jour, elle entend parler de Jésus. Voilà comment la foi va être activée. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle entend parler de qui? Jésus est la parole faite chair, oui ou non? Donc, parce qu'elle entend la parole, la foi vient. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, oui ou non? Qui est d'accord avec ça? Donc, dès qu'elle entend la parole, regardez-moi bien, la foi va venir. Suivez-moi bien. Maintenant, voici ce que cette femme, sa foi va exprimer. Je parle de la foi doit nous amener à repousser les limites, si vous voulez voir la supériorité sur votre vie. Dès qu'elle a la foi qui est née de la parole qu'elle a entendue, c'est la première fois de sa vie, elle se dit, si cet homme est tel comme l'a présenté, si je le touche, elle n'a pas dit on verra, elle affirme, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Mais il y a un problème, Lévitique 15, 25 à 27.
La femme qui est atteinte d'un écoulement de sang. C'est mieux que ce soit une femme qui lit ça. Bon, la femme qui est atteinte, parce que faire lire ça à un homme, c'est comme dangereux. La femme qui est atteinte d'un écoulement de sang. Pendant plusieurs jours. Écoutez, là, elle, ce n'était pas les cycles menstruels, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'était pendant plusieurs jours. En dehors du temps de sa souillure menstruelle. C'est-à-dire en dehors de sa souillure menstruelle. Ou celle dont l'écoulement dure au-delà de sa souillure. C'est-à-dire que pour celle dont le coulement, n'est-ce pas, je sais pas, le flux coule en dehors, n'est-ce pas, de la période normale. Elle est comment? Impure. Tous les jours de son écoulement. Tous les, combien d'années cette femme était malade? 12 ans d'impureté. Continue. Comme les jours de sa souillure menstruelle. Tout lit sur lequel elle se couche. Vous imaginez? Tout lit sur lequel elle se couche pendant la durée de son écoulement. Sera comme le lit. Sera comme le lit de sa souillure. Ok? Donc si elle monte sur le lit est souillé. Si elle a un mari, le mari quand il dort dedans, tant pis pour lui. On continue. Et tout objet sur lequel elle s'assied. Elle fait à manger, elle touche les marmites pour venir te donner à manger. Elle s'assoit sur les chaises, tout ça c'est souillé. Sera impure de la même impureté que celle de sa souillure. De la même impureté. Les juifs sont dangereux. Mais on continue quand même. Quiconque y touche sera impur. C'est-à-dire que moi je rentre à la maison après le travail, je m'assois sur la chaise où elle s'est assise, je suis impur. Ça te fait rire? Lis, je t'ai demandé de lire. Celui-ci verra ses vêtements, se lavera avec de l'eau et sera impur jusqu'au soir. C'est-à-dire que celui qui a touché là, il prend les vêtements, il se lave lui-même, il lave les habits, mais toute la soirée, il est considéré juridiquement comme impur. On comptera 7 jours. Et il doit compter 7 jours pour, on peut s'arrêter là, pour réintégrer la communauté. Pour être pur, 7 jours, il est considéré comme impur. 7. Elle. Mais écoutez, je vais vous dire, la seule prescription qui ressemble à ça, c'est celle qui est attachée au lépreux. Donc, dans la loi des Juifs, une femme qui a un écoulement hors de ses périodes normales, elle est comme un lépreux. Voilà une femme qui a entendu parler de Jésus. Regardez, si seulement Béa, ce qu'elle touche est souillé, à plus forte raison se lever et aller toucher un homme de Dieu qui est considéré saint. Tu vas avec ta main, ça dit que c'est un acte prémédité. La seule punition, c'était la lapidation. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Sa foi va repousser les limites. Vous voulez la supériorité et vous ne voulez pas avoir une foi qui repousse les limites. Comment elle a réussi à repousser les limites? Elle a regardé le danger. Elle a regardé la loi. Je pense qu'à un moment, elle s'est dit, qu'est-ce que ça change? Je suis morte comme lapide. Il y a quelqu'un qui m'entend? Comme lapide et que je meurs. Ou que je reste avec cette maladie. Qu'est-ce que ça change? Elle dit, la loi ne me fera pas peur. J'irai toucher cet homme. Je serai guéri. Je me lèverai. Il y a des gens, écoutez-moi bien, tant que la situation que tu vis ne t'a pas amené à un degré de dégoût pour en sortir, tu resteras dedans. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que la supériorité de Dieu se manifeste? Écoutez, quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Lisez le texte, la Bible dit que la femme a eu peur. Pourquoi elle a peur? Parce qu'elle connaît Lévitique 15. Elle est venue toute tremblante. Béni soit Dieu que Dieu dit, ta foi t'a sauvé. En fait, Jésus a voulu dire que faire ce que tu as fait là, violer la loi. C'est ça que tout le monde pouvait toucher Jésus, mais rien ne se passait. Mais quand elle l'a touché, une force est sortie. J'aimerais dire que quand c'est une foi réelle, la force sortira de l'éternité pour changer ta situation. Vous ne voulez pas, les chrétiens sont là, ils souffrent. Ils préfèrent du 1er janvier au 31 décembre se plaindre de leur situation. Qui t'a dit que tu dois te plaindre? J'ai dit à maman la semaine dernière que les chrétiens de notre génération s'occupent plus des problèmes des autres que de leurs propres problèmes. Quand on dit des choses comme ça, personne ne devrait parler parce qu'on est tous dedans, à différents degrés. Au lieu de s'occuper de ma vie, est-ce que ma vie m'intéresse? Est-ce que la qualité de la vie là correspond aux enseignements que j'ai reçus? Non.
Tu es au courant que Mme Alogo Mangara était dimanche? Oh oui, elle avait une théorie, elle aussi. Hein? Ah ben vraiment, bon, elle fait quoi? Oh, tu es au courant? Oui, bon d'accord. Bon. Tu es au courant que Mme Nyangoke est venue? Oui. Tu n'as pas trouvé qu'elle est un peu grossie? Si. Mais pourquoi elle aussi est grossie trop? Hein? Elle mange quoi? Elle mange peut-être le coquille du Cameroun. Oh, tu es au courant que Chika est venu? Oui. Il était donc en Israël. Les gars là, au lieu de payer la 10 000, ils préfèrent voyager. Ah vraiment, hein? Les chrétiens de Dieu. Oh. Tu as vu papa à Faux? Oui. Il était à côté de maman à Faux aujourd'hui? Oui. Oh, je te dis vraiment. Mais il vient quand... Non, mais tu es au courant? Oui. Mais oh, voilà les chrétiens. Ta vie, tu en fais quoi? On a des problèmes. Je peux prendre le micro et tendre. Quel est ton problème? Tout le monde va me dire un problème qu'il a. Repoussons les limites. Cette femme était dans un degré de détresse qu'elle a dit, je préfère mourir sans rien faire que de ne rien faire. Je préfère mourir que de ne rien faire. Je préfère. Qu'est-ce que ça change? 12 ans, je suis impur. Je ne peux pas toucher mon propre lit. Ça veut dire qu'elle dormait par terre. Si elle est mariée, elle dort par terre. Et même si elle ment par terre, le mari va rentrer dans la chambre. Comment? Puisque ses pieds ont touché la chambre. Le mari ne peut plus rentrer dans la maison. Donc vous comprenez que la situation de cette femme, on a dû faire une cabane. Elle dort dehors dans la cabane en bois pour ne pas tuer ses enfants, pour ne pas tuer, elle en a eu avant, pour ne pas tuer son mari et sa famille. On vient la voir dans la cabane, comme les lépreux. Un jour, la femme a dit, fini. Si je le touche, je serai guéri. La mort ne me fait pas peur. Vous avez l'onction pour repousser vos limites. Si vous êtes satisfait de ce qui vous arrive, vous resterez dans la même situation. Donc, la foi doit nous amener à faire quoi? Repousser. Dites repousser. Les limites pour que la supériorité de Dieu se manifeste. Dites amen 2 fois. Ça, c'est important. Dites amen 2 fois. On doit repousser les limites que nous imposent les circonstances. Pour cette femme, la circonstance, c'était Lévitique. Elle est impure. Elle ne doit rien toucher. Elle est allée au-delà. Dites amen 2 fois. Deuxième chose que je voudrais partager. La foi doit nous amener à voir au-delà du voile de la réalité visible. Ce que Dieu a pour nous dans l'éternité. Nous devons y croire et nous l'approprier. Pour cela, je voudrais vous donner quelques exemples. Hébreux 11, pour commencer. J'ai dit Hébreux 11. Alors, Apaner va m'aider. Hébreux 11, versets 7 à 8. Comme ça, Pélagée lira Acte 7, 29. Et son merveilleux époux à côté d'elle lira Hébreux 11, 23. Alors, Hébreux 11, 7 à 8 nous parle de Noé. Si tu peux nous lire, ou bien le premier qui trouve, il lit. Hébreux 11, 7 à 8. On nous dit que c'est par la foi que... Écoutez ça. Il y a des versets, quand on les lit, il faut s'appliquer pour qu'on n'ait pas la confusion. C'est par la foi que, écoutez, Noé, j'aimerais que vous écoutez le mot qui suit. Divinement, quoi? Averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Continue. Il voit des choses que personne ne voit, et cela crée Patrick en lui une émotion, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arc. Il a construit l'arc pourquoi? Pour sauver sa famille. Continue. C'est par elle qui condamna le monde et devient hérité de la justice. J'ai dit la foi doit nous amener à voir au-delà du voile de la réalité visible ce que Dieu a pour nous dans l'éternité, et si nous le voyons, nous devons y croire et nous l'approprier. Écoutez, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Ça veut dire que pour le commun des mortels, personne ne voyait ça. Regardez-moi un instant. C'est comme s'il a une intuition ou un flair. Il regarde le monde de son temps et dit, on est en danger. Les gens la pêchent. La façon que les gens font les choses, il y a quelque chose qui va arriver. Divinement averti des choses. Parce qu'il voit au-delà de la réalité visible, une émotion vient, saisie d'une crainte respectueuse, c'est la deuxième chose. Quand cette émotion est liée à ce qu'il a vu, ça amène un acte, il construit quelque chose. Trop de chrétiens, je veux dire, sont chroniquement passifs
par rapport à la manifestation de leur destinée. J'aimerais vous dire que chaque mot qu'on utilise nous renvoie à une image. Si Madame Alogo Mengara est là, tu connais la maman dans l'église qui s'appelle Maman Dorothée? Ferme tes yeux. Maintenant, je te dis que Maman Dorothée est habillée en tenue pourpre. Elle peut, dès que je dis Maman Dorothée, elle a une image, elle voit Maman Dorothée, et je dis habillée en tenue pourpre, elle voit du pourpre sur le corps de Maman Dorothée. Parce que je n'ai pas dit Maman Jeanne, je n'ai pas dit Maman Afo, j'ai dit Maman Dorothée. Et quand elle entend Dorothée, précédée de Maman, elle voit Maman Dorothée. Parce que ce que je dis renvoie une image. Il y a des gens qui m'entendent. Qu'est-ce que vous voyez quand je vous parle? Quand on vous dit que 2012, c'est l'année où il y aura le gouvernement de Dieu sur la terre, vous allez régner, etc. Vous voyez quoi? Vous êtes divinement avertis des choses que les autres ne voient pas encore. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça ne suscite aucune émotion. C'est ça, rien ne se passe. Ça ne suscite aucune émotion. C'est-à-dire, c'est comme de l'eau, puisque l'eau c'est la parole, qu'on verse dans les plumes d'un canard. Ça ne suscite, c'est ça. Les gens, ils disent Amen quand il ne faut pas dire Amen. C'est ça qui m'étonne. La chose que j'entends, je dois dire Amen, je ne dis pas Amen. Quand c'est une connerie institutionnalisée, on dit Amen. La Bible dit qu'il a vu des choses. Chaque mot qu'on dit renvoie à des images. Si je dis Ali Bongo Odimba, vous fermez vos yeux, vous allez le voir. Vous allez voir ses cheveux, vous allez voir sa corpulence, vous allez voir son visage. Certains vont le voir habillé avec des tenues... non, c'est d'Afrique de l'Ouest, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est des tenues de cette région, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc vous allez le voir, certains vont le voir en costume, certains vont le voir dans les affiches de la campagne passée la dernière fois. Ça vous renvoie une image. Si je dis prophète Fletcher, vous voyez Fletcher? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Mais quand elle dit prophète Fletcher, est-ce que c'est la figure de Papa Billy que vous voyez? Vous voyez la figure de qui? C'est un blanc ou c'est un noir? Il a une moustache ou il n'a pas de moustache? Mais alors, tout ce qu'on dit renvoie à des images. Et quand à l'église on prêche l'évangile, ça doit renvoyer à des images. Je me vois autrement. Je me vois dans une autre situation. C'est ça qui doit t'exciter. Parce que tu ne feras jamais un acte avant que tu n'aies vu l'image. Et qu'après l'image, tu as eu la sensation, tu as eu l'émotion. Alors tu feras l'acte. Les gens ne font pas là parce qu'ils n'ont pas vu d'image. Et même s'ils ont une image, ça n'a rien créé. Quand je vous dis une phrase, Dieu peut te prendre dans la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. Ça passe comme ça au-dessus. Et il a dit quoi? Il peut te prendre dans la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. C'est ce qu'il a dit. Ah, je ne savais pas. Mais c'est où? C'est dans quel verset? C'est comme ça. Même si tu ne parles pas avec comme ça, Philomène, tu penses ça. C'est un exemple. On ne t'a pas accusé. Et encore, Aline, tu sais ça. Maman Jeanne, puisqu'elles sont toujours à côté, avec Félicité, et puis elle entend Félicité, c'est quoi? Est-ce qu'il connaît ma situation? Hein, les pasteurs, ils aiment parler, ils ne connaissent pas la situation des gens. S'ils venaient vivre là où je vis, on s'en fout de ta situation. On a parlé par l'autorité du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'image qui est créée? Quelle est l'image? Et dès que tu as l'image, quelle est l'émotion qui correspond à l'espérance que Dieu suscite dans ton cœur? Parce que tant que les deux là ne sont pas ensemble, tu resteras le même. Les gars de l'église évangélique, personne ne leur a dit ça. Personne ne leur dit. Vous l'avez. D'ailleurs, je suis convaincu que ceux qui ont dit Dieu donne beaucoup seront jugés aussi sévèrement. Vous faites quoi de tout ce qu'on vous dit? Tout ce que moi, si on faisait on devait mettre en kilomètres les enseignements qu'on a reçus ici. Peu importe les gens qui sont venus, c'est des kilomètres d'enseignement. Je pense qu'on a déjà dépassé, même au Yémen. On est déjà au Cameroun, même on a dépassé, on est vers le Tchad. Je vous pose la question ce matin, s'il vous plaît, humblement. Quelles sont les images que vous voyez quand on dit que Dieu va te donner la supériorité? Quand on vous dit que le sacrificateur a la supériorité sur ses frères, quelle est l'image que tu as? Alors, pourquoi je veux trembler si j'ai un rendez-vous avec un ministre? Parce que je vais d'abord sur la base de la réalité. Il a beau être ministre, il peut avoir toutes les voitures qu'il veut. Statutairement parlant, j'ai la supériorité. Je l'ai.
Donc je m'assois, bon monsieur, comment je serai poli, je vais respecter les usages protocolaires du monde. Ça ne veut pas dire que je vais venir faire n'importe quoi, mais on se voit. Alors les histoires d'argumentation, et ici je l'interdis. Oh les francs-maçons, on va dire les francs-maçons. Les francs-maçons ne sont rien, c'est du pipeau. Vous ne pouvez pas leur donner de l'importance en parlant régulièrement d'eux. Ils n'ont rien. La seule chose, si on ne leur prête pas l'évangile, c'est l'enfer sans escale. Ils n'ont rien. Allez, ils peuvent venir, ils peuvent avoir 10 000 bagues. Moi aussi, j'en ai. Quand ils montent, je fais aussi ça. Et moi, c'est pire, c'est l'aigle. Et regardez dans la Bible, l'aigle, l'image de la divinité. Ils ont quoi? Les costumes, on les porte, nous tous. Et en plus, le revêtement, je dis à maman ce que souvent. Oui, toi, hein, on t'appelle à des réunions, tu vas faire. Je dis, maman, quand je suis avec eux, c'est eux qui ont peur de moi. Moi, je n'ai pas peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Je dis devant, ils ont peur. Ils ont peur. J'étais avec Alain. Il m'a accompagné hier au commissariat, puisqu'on a attrapé le bandit qui a fait le désordre ici. Et puis, il était avec moi. Je me suis présenté, non? Ah, mes respects, monsieur, révérend Manigui. Oh, révérend, on vous connaît. Mais tu as vu la photo, non? Il était en tenue, Bouti. Mais il a dit, on vous connaît. Et quand il m'a dit, on vous connaît, c'est pas seulement dans le naturel. J'ai dit, je sais qu'on se connaît. Vous avez peur de qui? On dit, tu es sacrificateur, tu as la super. Ce n'est même pas négociable, tu l'as. Tu ne vas pas la chercher, c'est déjà en toi. Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu as la supériorité. Tu prends tous les Gabonais non-croyants là, tu es au-dessus. Maintenant, explique-moi pourquoi c'est eux qui nous donnent l'impression d'être au-dessus. Ce n'est qu'une impression. Hein? On termine. Dis à ton voisin, tu as besoin de voir. Mettez vos deux mains sur la tête. Dis Seigneur, à chaque fois que j'entends ta parole, je te demande de libérer mon intelligence afin qu'il me soit donné de voir des images qui correspondent aux choses qui me sont enseignées. Ensuite, suscite en moi des émotions et des sentiments en accord avec cette parole, que je sois totalement excité, que je le ressente, afin qu'il me soit donné d'entrer dans la matérialisation de ces choses. Vous avez entendu? Dernier point. En tout cas, j'en avais 6. J'ai promis d'en donner 3 pour respecter le temps. Et la prochaine fois, je donnerai les autres. J'en avais encore 2, mais il faut que j'arrête. Bon. Je veux donner les 2. L'autre n'est pas long. La foi doit nous amener à éliminer le facteur risque en ayant profondément conscience de l'existence absolue d'une seule divinité. C'est ce qui va nous amener à nous engager courageusement vers la confrontation de puissance. Il y a des choses que vous ne vivrez jamais si vous n'acceptez pas la confrontation. Regardez, ce matin dans cette salle, il y a des gens où l'autre côté de la confrontation, il y a des millions de bénédictions. Vous êtes dans la situation où vous êtes parce que vous avez refusé de confronter la situation. Il y a de la puissance derrière la confrontation. Il y a quelqu'un qui m'entend. Donc la foi doit nous amener, s'il vous plaît, dites avec moi, éliminer le facteur risque. C'est important. On élimine le facteur risque comment? Regardez-moi. En ayant conscience que il n'y a qu'un seul Dieu. Tu adoras le Seigneur, tu l'adoras lui seul. Il n'y a rien d'autre. Le diable n'est pas Dieu. Pourquoi tu as peur? Parce que lorsqu'Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est fini. Quand Dieu l'a créé, je vous l'ai déjà raconté, non? Il n'a créé l'homme que pour connaître le bien. C'était tout. Il a pour nous des plans de paix. Il a dit le malheur, ce n'était pas prévu. C'est ça que c'est écrit, et non de malheur. Le malheur n'a jamais été prévu dans la pensée de Dieu pour que ce malheur cohabite avec l'homme. Dites amen 2 fois.
Maintenant, Dieu dit à l'homme, voilà, je te donne tous les arbres du jardin. Écoutez-moi bien. Tous, y compris l'arbre de vie. Mais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la capacité de savoir qui a le bien et son opposé, cela ne t'est pas donné. Donc le diable, la parole de diable dans la parole de Dieu dans la bouche du diable était mensonge, a menti parce qu'il a dit une demi-vérité. Il a dit, non, si vous mangez et que vous ayez pas seulement au bien que vous connaissez, mais que vous accédez aussi au côté négatif des choses, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La preuve, Dieu dira plus tard dans le chapitre 3, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Elohim qui parle, connaissant le bien et le mal. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. L'homme est devenu comme Dieu, c'est-à-dire au même niveau, parce qu'il est rentré dans la connaissance du bien et du mal. Dieu nous avait déjà fait Dieu. Mais ce sont des dieux qui ne veulent évoluer que dans le bien. Mais vouloir devenir Dieu des dieux, il fallait aussi avoir connaissance du mal. Ça va pour tout le monde? C'est-à-dire que quand Dieu reprend son plan, la première chose qu'il fait dans Exode, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu l'adoreras lui seul. Ça veut dire, je veux que tu n'aies conscience que d'un seul Dieu. Je veux que tu n'aies conscience que du bien. Est-ce que jusque-là tout le monde va? Maintenant, quand vous voulez restaurer ça dans votre vie, regardez ce qu'il va faire. Vous devez éliminer le facteur risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre risque. Ça veut tout simplement dire que quand tu réfléchis et que ton intérieur te dit, tu es en train de prendre un risque, réponds-lui, j'y vais. J'y vais. Parce que, en fait, rien ne me retient parce que je crois en mon Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pour moi, le démon, il n'a pas autorité sur ma vie. Il n'a pas autorité sur mon existence. Donc, en éliminant la peur, on aurait mieux dit de dire ça comme ça, du facteur risque, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez profondément prendre conscience de Dieu et vous allez vous engager courageusement vers les confrontations de puissance qui vont révéler votre vraie nature. Des confrontations de puissance qui vont démontrer que la supériorité vous a été donnée sur toutes les nations de la terre. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Daniel chapitre 3, à partir du verset 16. J'ai dit Daniel. C'est important que vous puissiez noter ça. Donc j'ai dit Daniel chapitre 3, à partir du verset 16. Et coloriez-moi tous les versets que vous pouvez colorier dedans. Que Dieu nous vienne en aide. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, puisqu'il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été jetés. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Retenez que la figure du 4e. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole,
il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les chefs de leur tête n'avaient pas été brûlés, que les cheveux plutôt de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Regardez le verset 30. Après cela, c'est-à-dire après la confrontation de puissance, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Je prophétise que vos bourreaux vont vous faire prospérer au nom de Jésus. Je dis, je prophétise que vos bourreaux vont vous faire prospérer. Je vais arrêter là, le reste on verra plus tard. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans ce texte, ce qui m'intéresse, c'est que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent face à une situation. Le roi se fait, sous le conseil toujours de mauvais conseillers, édifier une statue que tout le monde doit adorer. Alors, ils surprennent que 3 jeunes juifs consacrés à Dieu refusent cette abomination. Ils vont les trahir devant le roi, et le roi s'énerve, et le roi se fâche. Alors, il réorganise une cérémonie d'adoration de sa statue, et il dit à Shadrach, Meshach, Abednego, maintenant devant moi, je veux voir comment vous allez désobéir. Si vous n'adorez pas, vous mettez en jeu mon honneur, je vous brûle au feu. Je ferai chauffer la fournaise à dents 7 fois plus et vous allez mourir. Ce qui me frappe, et on revient à cela, c'est vrai que nous avons la supériorité. Quand Nebuchadnezzar parle, Shadrach, Meshach, Abednego savent qu'ils ont la supériorité sur lui. Il dit, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter sur ce sujet. Il dit, non seulement nous n'allons pas adorer, mais tu pourras nous jeter dans le feu. Cela ne nous fait aucun mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-à-dire, ils choisissent la confrontation. Il y a des gens qui me regardent. Ils choisissent la confrontation. Ils disent, c'est toi qui veux nous tuer? Nous ne pouvons pas violer la loi. Nous ne pouvons pas nous pervertir pour te faire plaisir. Nous ne sommes pas contre toi. Mais nous amener à déshonorer notre Dieu. Ça, tu as peut-être. D'abord, ne te fatigue pas. Nous ne le ferons pas. Et d'ailleurs, si tu as décidé de jeter, alors, chauffez la fournaise. Chauffez-la plus. Les soldats attrapés, jetés. Les soldats eux-mêmes qui les ont attachés et jetés, eux-mêmes ont été brûlés. Ils n'étaient même pas dans la fournaise, juste au bord. Le feu les a brûlés. Eux, on les a été au milieu du feu. Ça n'a pas fait 1 minute. Quand vous acceptez la confrontation, là on vous envoie, quelqu'un vous y attend. Jésus attend. Parce que vous l'avez honoré. Le roi lui-même, personne ne lui a dit, c'est lui qui conseille, dit, mais on a jeté combien de personnes? Il y a 4. Et quand je regarde le 4e, ce n'est pas Shadrach. Je regarde le 4e, ce n'est pas Meshach, ce n'est pas Abednego. Et la figure de ce gars-là, ça ne peut être qu'un Dieu. Dites amen 2 fois. Vos bourreaux verront le Dieu auquel vous avez décidé de croire. J'ai dit, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, vos bourreaux verront le Dieu auquel vous avez décidé de croire. C'est pour cela, à Bethanie, tous les cadres qu'on a formés, la première chose qu'on leur a dit, ne suivez pas Badinga. Ne priez pas à Bethanie. Et ils ont accepté. Je dis tous. Je peux mettre une liste. Dès qu'ils sont nommés, qu'ils deviennent ministres ou responsables d'institutions et tout. La première chose, et quand je leur parle, oui, pasteur, tu comprends, dans le milieu, on m'a expliqué des choses, tu vois, ma chère, on est ensemble, mais vous pensez que c'est moi qui veux pleurnicher pour que tu restes? C'est ta foi qui s'exerce. Et les gens pensent que quand ils font ça, qu'ils en sortent plus forts, vous en sortez plus faibles. Quand on aura fini de vous presser comme du citron, on va vous jeter. Vous serez une loque. Et d'abord, ils n'ont aucun respect pour vous parce qu'il est prêt à régner son Dieu pour le poste. C'est le même compromis dans le travail. Quand je vous dis que dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. On nous dit que ce sont les Tyriens. La racine de Tyrien, c'est tyran.
qui enseignait aux Juifs à violer le sabbat. Je ne refuse pas. Si même on te dit que tu dois travailler dimanche, tu dis je vais d'abord à l'église le matin. Vous avez besoin de moi, je donnerai 1 heure, 2 heures l'après-midi. Mais le matin, je vais adorer mon Dieu. Parce que quand ça commence à devenir une habitude, vous leur donnez une culture de croire qu'on peut ne pas prier. Parce que je dis non, qu'on a des convictions. À Libreville, quand il y a des fêtes musulmanes, toutes les boutiques sont fermées. Vous n'avez pas remarqué? Aucun Malien n'ouvre. Même à l'heure de la prière, ils vont prier. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe les vendredis? Tout Libreville est fermé. Même à Montbouette, aucun musulman ne reste ouvert parce qu'ils honorent leur Dieu. On en fait un dessin animé où on dessine Dieu avec le crayon, on dit ça s'appelle Allah. Le monde musulman entier se lève. Ils sont prêts à brûler le monde. Voilà pourquoi on les respecte. Nous les chrétiens, on fait bordeaux, on accepte. C'est nous qui donnons la valeur au Dieu auquel nous croyons. Shadrach, Meshach, Abednego dit reste avec ton histoire, reste avec tes fonctions. Nous, on te dit ne te fatigue surtout pas, on ne va pas le faire. Parce que si tu veux la confrontation, tu sauras de quelle matière nous avons été créés. Ils savaient qu'ils avaient la supériorité. Ce n'est pas des gens qui prennent des risques comme ça sans avoir assuré leur arrière. Et ils savaient même que l'autre côté là-bas, quelqu'un les attendait. Certains, mais ils avaient déjà perçu ce que l'œil ne voit pas. Il y a des gens dans la salle qui veut manifester cette supériorité. Oh Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Ça va pour tout le monde? Voilà, je vais arrêter là. Il y avait 7 points, mais j'en ai donné 3. On a le temps de parler des autres. C'est important, s'il vous plaît. On va se lever 2 minutes. J'aimerais qu'on soit un peu dans un petit silence pendant que mon message est terminé.